J'avais pas mal de choses à dire parce que je trouve que ça bouge pas mal en ce moment. Enfin, en tout cas, moi, j'ai des retours justement de choses qui se passent et de problématiques un peu, des choses assez intenses que les gens vivent. Personnellement aussi, pour moi. Mais je constate aussi que pour beaucoup de gens qui viennent consulter auprès de moi, mais aussi auprès d'autres personnes, parce qu'on échange aussi avec d'autres accompagnants. Mais dans mon entourage, dans mes amis, dans mes connaissances, c'est vrai qu'il y a des phénomènes un peu comme ça, on va dire en dents de scie, et qui s'intensifient et qui ont une répercussion sur comment on se sent. Et en fait, moi j'en ai parlé souvent, notamment dans des articles que j'écris sur le blog Queen Bellini. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse sous la vidéo. Mais il y a quand même quelque chose dont il faut vraiment parler, parce qu'il faut vraiment le prendre. Enfin, je pense que c'est important de le prendre en compte et de ne pas faire comme si c'était encore une fois quelque chose d'ésotérique ou de gens un peu perchés qui expriment ça. Mais il y a le phénomène de la résonance de Schumann. Alors je vous invite à aller faire des recherches sur internet, hein, vous allez retrouver des articles, des informations à ce sujet. Alors vous ne les trouverez pas à la télévision, sur les médias mainstream en fait, hein. Vous ne trouverez pas ces informations-là, mais il y a des analyses scientifiques et des explications scientifiques qui disent bien ce que c'est, qui expliquent en fait que donc la résonance de Schumann, si vous voulez, c'est que très rapidement, c'est cette espèce de bulle qui est autour de la Terre et qui protège, en fait, qui fait un peu un espèce de tampon entre le reste de l'atmosphère et l'atmosphère de la Terre, qui se situe à quelques kilomètres au-dessus de nous. Et cette bulle, qui est une bulle d'énergie, en fait, de vibration, elle a pour but de protéger finalement l'univers, l'atmosphère finalement terrestre dans laquelle nous sommes capables de vivre, mais qui, si on s'en va dans le ciel, dans l'espace, n'est plus adapté pour nous, hein, où il nous faut effectivement un équipement spécial pour pouvoir survivre. Donc cette résonance-là, elle a été découverte dans les années 1925-30 par donc un scientifique autrichien qui s'appelait Schumann, et donc il a expliqué le rôle de cette bulle-là. Et il se trouve que cette bulle, en fait, a un niveau de vibration qui est calculé en Hertz, qui se rapproche, comme par hasard, des vibrations, en fait, de la zone alpha, qu'on retrouve dans la zone alpha quand on fait de l'hypnose, qui est donc une vibration qui est une zone vraiment de relaxation, qui provoque effectivement la synchronisation des deux hémisphères, gauche et droit, donc la part consciente et la part inconsciente qui est là. Il se trouve que donc c'est une vibration qui permet la vie sur Terre, et donc la vie de tous les élémentaux qui se trouvent sur Terre, minéral, végétal, animal, donc espèce humaine, voilà. Et cette vibration, cette bulle donc, depuis 2012, sa vibration a commencé à changer. Et cette vibration, en fait, elle s'intensifie, elle augmente. Et donc, cette vibration, elle a des conséquences sur les êtres vivants sur Terre. Ça s'est intensifié d'une façon assez régulière, c'est-à-dire que ça a commencé à monter à un moment donné, et puis ça s'arrête et ça reste comme ça un temps, où ça peut redescendre, et puis
il y a un grand laps de temps avant qu'il y ait à nouveau une augmentation pour redescendre un petit peu. C'est-à-dire que c'est comme si on montait des paliers comme ça, etc. Et puis depuis un certain temps, depuis quelques années là, très récemment, ces vibrations, elles ont augmenté de plus en plus fort et sur des espaces de temps de plus en plus rapprochés. Il faut savoir que ces augmentations de vibrations, elles ont donc des effets sur nous. Alors, physique, c'est-à-dire que alors, les animaux le ressentent aussi, ça, mais notamment, on peut avoir des effets d'arythmie cardiaque. On peut avoir, il y a des gens qui peuvent avoir des problèmes physiologiques qui peuvent se déclencher, en fait. Il peut y avoir beaucoup aussi d'influence par rapport à l'humeur, par rapport en fait à nos pensées, donc à la vibration, à notre propre vibration énergétique. Et donc il s'agit justement, à chaque fois qu'il y a une augmentation comme ça, il s'agit quelque part de notre corps s'adapte finalement. Notre corps, il s'adapte. Il a besoin d'un temps de mise à niveau, et ça peut se traduire par des symptômes de grande fatigue, des symptômes physiologiques de douleur dans certaines parties du corps qui apparaissent à un moment donné et qui disparaissent après. Et si vous allez sur des sites qui sont retranscrits, des sites scientifiques qui retransmettent en fait sous forme de graphes des pics de résonance de Schumann, souvent on s'est aperçu, moi je l'ai vérifié, et d'autres personnes le vérifient aussi, c'est que il y a des phénomènes qui s'intensifient de cet ordre-là. C'est-à-dire que les gens, à un moment donné, ils se sentent mal. Ils se sentent mal parce que le fait de changer sa vibration a aussi une implication psychique. C'est comme si notre corps et toutes nos cellules se transformaient, s'adaptaient. On est actuellement dans une phase de transformation, réellement, de ce qui se passe sur Terre. Il y a un phénomène de réalignement des planètes, la Terre a changé son axe un peu, ce qui fait que tout ça, ça a une influence sur nous, ça a une influence sur tout le vivant sur Terre. Et ça, il ne faut pas le nier, ça existe. Et il y a des gens qui, dans certaines vidéos, abordent ce sujet. Et ça n'est pas de l'ésotérisme, c'est vraiment une réalité. Et il y a notamment, forcément, les personnes qui travaillent en accompagnement thérapeutique sur certains outils, le vérifient, ça. Ils le vérifient. Et donc, je pense que c'est important de parler de ça, de divulguer cette information. Après, vous le prenez pas, libre à vous, c'est pas un souci, mais c'est important, je pense, d'avoir cette information à notre connaissance, parce que ça peut nous aider quand même à comprendre un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on se sent pas bien, quand on a des phases où on a la sensation aussi, parce que ça peut faire remonter des émotions négatives, des mémoires, qui peuvent à la fois très bien nous appartenir, donc qui participent au processus de transformation en fait de notre individualité, hein, de notre ADN, etc., mais qui peuvent aussi appartenir au collectif, parce qu'on est tous liés les uns aux autres. Donc ça peut aussi être des choses qui ne nous appartiennent pas forcément, mais qu'on est amené à travailler tous ensemble, ok ? Et donc ça a une influence énorme. Et ça, encore une fois, le fait de le savoir, ça participe vraiment à une prise de conscience qui va amener aussi un discernement. C'est-à-dire que en comprenant ce phénomène, je comprends que c'est comment ça fonctionne et qu'en fait, il ne faut pas que je m'attache à ce qui vient à ce moment-là. C'est-à-dire que si je ressens et si je me sens dans une situation où c'est difficile, où je suis dans une zone d'instabilité, où je ressens des émotions qui me dérangent, qui me font pleurer, qui me rendent vulnérable, je l'accueille, je fais ce qu'il faut, soit je me fais accompagner ou soit je sais comment faire et je me mets en off, je fais un maximum de choses qui me permettent de récupérer physiquement, de faire ce qu'il faut pour mon corps, pour ma psyché, etc., pour accompagner tout ça.
Ou alors je me fais accompagner pour justement opérer la transformation. Les augmentations de fréquence vibratoire de la résonance de Schumann, elles participent aussi au processus de transformation de nos blessures, que nous le voulions ou non. Donc ça, c'est aussi important à prendre en compte, parce que c'est une réalité. Ça se fait même si vous ne souhaitez pas que ça se fasse. Ça vous appelle à le faire. Donc le mieux, effectivement, c'est que vous en ayez conscience et que du coup, c'est un peu plus soft, entre guillemets, si vous vous faites accompagner pour accompagner le flux, justement, pour faire en sorte que l'accouchement, quelque part, se passe de la meilleure manière qui soit. Le but, c'est pas non plus qu'il y ait une souffrance et de souffrir pour souffrir. Donc ça, c'est important. Parce que dans ce qui se passe en ce moment, pour beaucoup de gens, moi j'ai remarqué que effectivement, il y a des phases où ça va super bien, il y a vraiment une super bonne énergie, on est prêt à bouffer le monde, même si on a fait un travail au préalable, on peut ressentir cette énergie-là en fonction des pics sur du collectif par exemple, et se sentir à ce moment-là en phase un petit peu d'épuration, de nettoyage en fait, de transformation, de nécessité d'opérer à la transmutation, à la transformation. Et donc, pas de panique, mais dans ces cas-là, effectivement, ça peut être très, très inconfortable. Souvent, d'ailleurs, c'est des moments où on est malade, on a des symptômes qui peuvent être physiologiques, qui peuvent provoquer des maladies, pas forcément très graves. On peut avoir des accidents. C'est marrant parce que je parlais avec une personne qui se reconnaîtra peut-être d'ailleurs, et qui me disait que là, ces derniers jours, moi personnellement, moi ça fait quelques jours, je ressens quelque chose d'assez intense qui a besoin justement d'être transformé. Dans ces cas-là, on est face à nos propres peurs en fait, et donc il s'agit juste d'envoyer de l'amour et de dire mais il n'y a pas de raison d'avoir peur. Mais si tu as peur, c'est peut-être parce que justement là tu vas faire un grand pas, tu sens que tu vas faire un grand pas qui va être décisif, et c'est normal que tu aies peur, mais en fait t'as pas à avoir peur. Et donc on se parle et il me dit écoute, tu sais pas, moi dans la nuit de tel jour à tel jour, et moi je ressens des moments comme ça, c'est-à-dire que d'un seul coup ça je perçois qu'il y a comme une espèce de zone d'instabilité, je la perçois en moi, donc bon, je sais maintenant la voir venir, l'accueillir, etc., même si quelquefois c'est un petit peu encore une fois déstabilisant, mais du coup je me dis bon, c'est moi, je sais pas encore d'où ça vient, mais peu importe, je l'accueille et je fais avec et je l'accompagne, et où je me fais accompagner. Et donc là je me suis rendu compte que c'était général. Tout le monde n'est pas forcément concerné, mais beaucoup de gens le sont. Et du coup, en parlant dans ces moments-là, en parlant avec mon entourage, en échangeant avec mon entourage, je me rends compte que souvent, il y a des choses qui se passent pour d'autres personnes à ce moment-là. Donc, finalement, c'est pas du hasard, quoi. Il y a quelque chose qui se passe, qui est réel. Et donc, il me dit, finalement, j'ai atterri aux urgences dans la nuit de dimanche à lundi. Et du coup j'étais là, voilà, et puis du coup j'ai parlé avec le personnel soignant, et ils m'ont dit qu'en fait là depuis un mois ça ne désemplissait pas, ils n'avaient jamais vu autant de monde aux urgences. Et donc c'est très bizarre, parce qu'en fait on se dit pourquoi à ce moment-là, pourquoi. Oui, il y a des gens qui pourraient dire c'est un hasard, mais en fait je ne suis pas sûre que ce soit un hasard. Et moi je trouve que là c'est vrai que ces dernières semaines ont été un peu intenses pour beaucoup de gens, peut-être pas pour tous, mais pour beaucoup de gens. Et il y a des choses qui se passent et qui nous appellent un peu à un moment donné, même si on ne veut pas les regarder, qui nous appellent à revenir en nous
et à nous rendre compte que y a quelque chose quand même là, il y a quelque chose à opérer, il y a quelque chose à transformer, il y a quelque chose qu'il faut que tu regardes. Et après, voilà, il ne s'agit pas de le regarder pendant 107 ans, c'est je le regarde, je l'accueille, et en règle générale, quand on fait ça, quand on est dans l'observation, dans l'accueil, et qu'on se fait accompagner ou qu'on l'accompagne, c'est assez rapide. Il n'y a pas besoin de se mettre la rate au courbouillon ou de passer 10 ans à épiloguer sur le sujet. Et souvent, ce sont dans ces moments-là aussi qu'il y a des conflits qui arrivent aussi entre les gens, des échanges houleux. Et quelquefois, c'est dommage parce qu'en fait, si on savait que c'est lié à ça, que c'est une phase où voilà, il faut un petit peu faire attention parce qu'on a tendance un peu à partir au quart de tour et qu'on le gère pas. Et du coup, en connaissance de cause, je pense qu'on peut mieux appréhender les choses. Voilà. Donc c'était quelques éléments qui me semblaient importants d'aborder, qui me semblaient intéressants de porter à votre connaissance. Après voilà, vous en faites ce que vous souhaitez en faire. Mais je pense que c'est bien de semer une graine et puis de voir un petit peu à vous de la faire grandir ou pas. Et si ça peut vous aider, tant mieux. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne journée ou soirée et je vous dis à bientôt.